Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous et bienvenue donc encore une fois dans cette on pourrait dire nouvelle vidéo. Donc la dernière fois nous avions présenté donc le film Barbie et l'histoire aussi un peu derrière de ce film et de cette série. Maintenant nous allons arborer le sujet. Donc le sabbat est-il démoniaque? Donc, nous allons faire suite à ce que le cher monsieur ici, Gregory Dwan Locke, ou Greg Locke, pour ceux qui le connaissent sous ce nom. Ce monsieur qui est né en 1976, qui est un chrétien américain, pasteur protestant évangélique, non confessionnel, prédicateur, il est même auteur, producteur exécutif de films. Il a été le fondateur aussi de l'église Global Vision Bible, qui était anciennement baptiste, maintenant évangélique, et auquel il est encore pasteur, bien sûr, qui est situé au mont Juliet, dans le Tennessee. Il a aussi été également connu pour avoir produit le documentaire Come Out in Jesus' Name. Il a été pris aussi dans plusieurs types de polémiques et de toutes sortes de choses. Et bien sûr, aujourd'hui, nous allons prendre donc l'une de ces polémiques qui est la vidéo qui est sortie récemment sur le sabbat, que je vais vous présenter à l'écran tout de suite. Je vous prie, on va écouter ensemble. Il n'y a pas toute la vidéo puisque c'est un sermon, mais on va écouter une certaine partie de la vidéo auquel il nous parle de certains sujets en lien avec le sujet du jour qui est donc le sabbat. Donc, Concordance. If you go back to Genesis, if you tie this together and this together and this together and this together, you have a mess. That's what you have. Well, you know, it's a year of Jubilee and about the Passover. I don't care. You don't know when Jesus is coming. So do not argue with me about that. And if you pass out one more piece of literature in our church, trying to tell people Jesus is going to come next week, I'm going to ask you to leave because I ain't fooling with your Jehovah's Witness, Seventh-day Adventist, law-abiding nonsense. I ain't messing with it. And let me just go one step further for all these Seventh-day Adventists that watch me for some reason and send me letters. You worshiping the devil because you meet on Sunday. Jesus fulfilled the law. Jesus became my Sabbath. And I'm here to tell you, I worship on the first day of the week because of the glory of the resurrection. I am not under the law of the Sabbath. Jesus said there will come a day. It doesn't matter when and it doesn't matter where, but it matters who you will worship. I'm telling you, Saturday worship, as far as the law is concerned, is a demonic doctrine. Shut up and don't come at me with all that nonsense. You got to worship on Saturday because of the law. I'm not under the law, Scipio. Donc, comme vous avez vu à l'écran, dans le fond, il y a plusieurs adventistes qui l'ont contacté sûrement par les commentaires ou etc. Je ne sais pas par quel moyen, email, lui disant que donc il observait le dimanche, que le dimanche était un jour satanique, etc., etc. Donc, bon, je ne peux pas leur retirer le fait qu'ils aient raison sur le fait que le dimanche n'est pas le jour de l'adoration, mais souvent les adventistes ont une approche qui est très radicale, très directe, et sans l'amour que Christ leur a donné. Et ça leur mérite une réponse comme ce monsieur a fait, et je comprends tout à fait. On pourrait dire la façon dont il répond. L'argumentation, bien sûr, n'est pas valable puisqu'elle n'est pas biblique, c'est ce qu'on va démonter aujourd'hui. Mais la réponse qu'il a donnée va à la hauteur des attentes de ce que les adventistes espéraient d'après moi. Mais commençons donc avec ce qu'il en est. Donc dans la vidéo, vous avez vu ces quelques minutes, il dit que le sabbat est une doctrine démoniaque. Donc déjà, le sabbat est une doctrine démoniaque. Donc, nous allons voir les propos aussi qu'il a dit. Donc, il a parlé que Jésus était son sabbat. Jésus avait accompli la loi. Qu'est-ce que ça symbolise ou ça signifie, le fait que Jésus a accompli la loi? Donc, très bonne question.
C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans Matthieu 5, verset 17, on peut lire donc désolé. Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Donc ici, Jésus-Christ précise lui-même qu'il est venu accomplir et non abolir. Okay? En fait, s'il viendrait abolir, pourquoi pratiquerait-il lui-même le sabbat? Et ici, il y a une autre version, la version Parole de vie que j'ai entendue cette semaine, qui était vraiment pertinente, qui disait « Je ne suis pas venu détruire la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu détruire, mais pratiquer la loi ou mettre en application la loi. Ou même, il a voulu dire mieux permettre de comprendre la loi. Parce qu'en fait, c'est ça que ça dit. Okay? Accomplir la loi, c'est pas abolir. Okay? Abolir, c'est mettre à pied ou mettre de côté. Ça veut dire vraiment, genre, presque jeter à la poubelle. Mais accomplir, quand on accomplit quelque chose, c'est qu'on la complète. Okay? Quand tu dis j'ai accompli ma tâche, c'est que tu as exécuté une tâche, tu as fait la tâche. Donc, le Christ est venu accomplir la loi, ce qui veut dire qu'il est venu parfaitement, dans l'humanité qu'il avait, il est venu parfaitement accomplir la loi. Il est venu parfaitement compléter la loi, observer les 10 commandements de Dieu à la perfection. C'est pour ça qu'on dit qu'il était l'être parfait et qu'il peut maintenant intervenir pour nos péchés, comparativement à l'homme et surtout aux Juifs de l'époque qui ne comprenaient pas du tout le principe de la loi, qu'ils avaient plutôt une pratique traditionnelle de la loi et non pas une pratique, on pourrait dire, biblique de la loi. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes en font de même aussi, les adventistes. Mais la loi, comme on la comprend ici, on comprend que Jésus est venu, non pas abolir, okay, mais accomplir. Et la preuve, c'est que dans Marc 3, verset 4, il dit « Est-il permis de faire du bien dans le jour de sabbat, ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la laisser périr? Et il se tue. » Donc pourquoi Jésus observerait le sabbat? Habituellement, logiquement, quand un réformateur vient, il ne va pas pratiquer la chose qu'il est contre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Par exemple, quelqu'un qui est contre l'avortement ne va pas pratiquer l'avortement pour que quand il va mourir, les gens qui ont cru son message ne pratiquent plus l'avortement. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la même chose ici. J'ai pris un exemple peut-être farfelu, mais ça pourrait concerner n'importe quel sujet en fait. Et on pourrait se poser la question ici, en lien avec ça, comment est-ce possible que Jésus qui dirait que la loi sera accomplie, c'est-à-dire que Jésus a accompli la loi, puis qu'à sa mort, eh bien, on ne pratique plus le sabbat, tandis que lui-même a pratiqué le sabbat. Donc, c'est une autre question qu'on pourrait se poser, puisque s'il est venu abolir la loi, il aurait montré, il aurait révélé aux Juifs que la loi est invalide, que la loi est inutile, qu'ils ne doivent plus pratiquer le sabbat. Okay? Plutôt que de leur dire que le sabbat est bien, mais que vous le comprenez mal. Okay? Donc, quand on amène une réforme chez un individu, en fait, la réforme doit être révélée. Donc, la réforme ici que Jésus révèle, c'est pas qu'il faut qu'observer la loi, mais qu'il faut observer la loi non plus selon la tradition, mais selon ce que le Seigneur a ordonné. Ce qui est lui-même, en fait, parce qu'il est le Seigneur du sabbat. On va le lire un peu plus loin. Mais en fait, on comprend ici que Jésus est notre sabbat. Et si Jésus est notre sabbat, eh bien, on comprend que la Bible aussi ne dit pas ses propos dans ces termes-là. Il n'y a aucun endroit dans la Bible qui est écrit que Christ est notre sabbat. La Bible dit que Christ est le maître du sabbat. Okay? Pourquoi qu'il est le maître du sabbat? Parce que c'est lui qui l'a instauré. Mais Jésus n'est pas le sabbat. Okay? Parce que si Jésus est le sabbat, ça veut dire qu'on peut adorer Dieu n'importe quel jour de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais pourquoi ces personnes pratiquent le sabbat le dimanche? Et ça, c'est toujours une question aussi qui me revient à l'esprit quand j'entends des personnes dire que nous sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce, et donc on peut pratiquer, on peut adorer Dieu n'importe quand dans la journée. Mais pourquoi alors vous allez le dimanche à l'église, allez le lundi à l'église, le mardi? Mais personne ne fait ça.
Donc, vu que personne ne fait ça, eh bien, on se ressemble quand même le dimanche. Donc, ça revient quand même toujours au même débat, c'est que le jour de l'adoration, le jour qu'on va à l'église, c'est reste le sabbat ou le dimanche. Peu importe ce que l'on croit, il y a toujours un dilemme entre ces deux journées-là, et non pas entre 3 journées ou 4 journées. Okay? Parce que les autres journées, souvent, c'est des moments de prière, des moments de jeûne, des moments d'études bibliques, mais jamais un moment d'adoration, d'église, si vous comprenez ce que je veux dire, ou ce qu'il y a un moment fraternel. Et c'est ce que la prophétie d'Hébreux 4, versets 9 et 10 nous disait. Il nous disait comme suit: « Il reste donc au peuple de Dieu un repos de sabbat. Car celui qui est entré dans son repos se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu des siennes. » Dans le chapitre d'Hébreux 4, on nous dit que au temps de Josué, il y a eu un sabbat. Mais Dieu a restauré ce sabbat-là à David, ce qui veut dire que la promesse qu'il avait faite à Josué, le peuple ne l'a pas accomplie. Donc, il a restauré dans la vie de David, ou à l'époque de David, et ils ont veillé encore à cette ordonnance. Et donc, il le rappelle encore à Paul. Et c'est ce que Paul nous écrit dans Hébreux 4. Donc, est-ce qu'ici, ça voudrait dire que le sabbat de Josué et le sabbat de David est différent? Est-ce que ça voudrait dire que le sabbat de Paul était différent de celui de David et de Josué? Donc, on se retrouve avec 3 sabbats ou c'est le même sabbat? Donc, si vous dites que c'est pas le même sabbat, ça veut dire que la Bible se contredit. OK? La Bible se contredit parce qu'il ne peut pas avoir 2 sabbats différents. OK? À moins qu'il y ait eu un changement externe à la Bible, c'est-à-dire après la Bible, après l'an 100 à peu près. En fait, le verset 9, comme on voit ici, à l'écran, dit qu'il reste un repos de sabbat. Mais le mot repos en grec, ici, okay, est sabbatismo, signifiant sabbat. Il reste donc un sabbat, oui, le sabbat du Seigneur, mais pas un repos quelconque. Le sabbat ici, le thème repos au verset 9, okay, c'est sabbatismo. Okay. Le thème repos ici, c'est sabbatismo, qui veut dire encore sabbat. Donc, c'est pas il reste un repos de sabbat, c'est-à-dire qu'il reste le sabbat comme repos. Okay. C'est pas n'importe quel, c'est un jour précis, un moment précis dans la semaine. On aurait même pu parler d'Ézéchiel 20, verset 12, qui parlait que la journée de sabbat n'est pas seulement un repos physique, mais une journée de sanctification, un repos ou un moment spirituel qui nous permet de nous développer pour nous amener à la perfection. C'est comme un ressourcement de notre semaine, pour la prochaine semaine qui débute. Et c'est là aussi que les Juifs ont failli, c'est qu'ils le faisaient de façon traditionnelle dans un repos physique. Et c'est pour ça qu'ils ont dit à Jésus, tu ne peux pas manger des épis, tu ne peux pas guérir des malades parce que tu fais des œuvres physiques. Mais Jésus a dit non, oui, je les guéris physiquement, mais spirituellement, ils sont renouvelés. Les gens qui guérissaient acceptaient la foi. Il y a 2 aspects dans la loi, comme on l'a vu, un aspect physique et spirituel ou mental. Dans Matthieu 5, versets 27 et 28, on nous dit « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Donc ici, on voit l'adultère, peut-être un acte physique, le fait d'aller vers une autre femme. L'adultère, il faut faire une différence entre fornication, adultère, etc. Donc l'adultère, c'est le fait qu'une personne mariée est vers une autre personne mariée, okay? Ce qui à l'époque était commun. Aujourd'hui, on pourrait dire moins commun dans le sens qu'il y a moins de monde marié. Mais vous comprenez aussi, ça peut être le fait aussi d'être en couple avec une personne, on pourrait dans le sens large. Mais aussi ici, on parle que l'adultère ne vient pas seulement que dans l'acte, mais il vient aussi dans la pensée. Donc, physique, donc action, et intérieur. Donc, une action, c'est quelque chose d'extérieur, mais d'intérieur. Le sabbat, c'est la même chose. Il y a une partie extérieure, ce qui veut dire qu'on a un repos extérieur de nos mains physiques, mais on a un repos intérieur aussi de notre être, en fait. OK? En fait, la loi nous donne un aspect global de nous, et non pas un aspect spécifique de nous. OK? Et quand Christ est mort, normalement, les femmes, après le moment, si vous vous rappelez, quand on est allé porter les parfums à sa tombe, etc. Je dis à sa tombe, bien sûr, c'est pas une tombe, mais vous comprenez. Quand ils sont allés le porter, bien sûr, à la roche, au rocher, à la grosse pierre qui était devant sa tombe,
qu'ils ont vu, en fait, avant qu'ils ferment les portes, ils sont allés porter des parfums. Après, ils voulaient aller en reporter. Eh bien, ils n'auraient pas dû marquer dans la Bible le jour du sabbat. Sinon, ça veut dire que c'est le dimanche. Pourtant, le mot sabbat, encore une fois, on nous parle de sabbatismo dans Luc 23, verset 56. Et s'en étant retournés, elles préparèrent des aromates et des parfums, et elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. Okay? Donc, on ne parle pas de la loi du pays. Okay? La loi, la loi de Dieu. Elles se reposèrent le jour du sabbat. Normalement, Jésus est mort, on n'est plus supposé observer la loi. Il y en a qui vont dire, oui, mais il était mort, mais il n'était pas encore ressuscité et parti au ciel. Donc, c'est normal qu'ils observent encore la loi. Ils ne savent pas le changement. Un peu absurde. Habituellement, quand on connaît le changement, les disciples, quand ils ont décidé de suivre Jésus, c'est qu'ils ont reconnu qu'il y avait un problème chez les Juifs. Et ils ont décidé de suivre le dernier plus grand des réformateurs, Jésus-Christ, pour, en fait, on pourrait dire, mettre à jour le système de pensée, mettre à jour les problèmes. Et normalement, ils seraient plus supposés observer la loi, d'une manière ou d'une autre. Okay? Donc, si moi j'amène une réforme, les gens qui vont accepter ma réforme vont me suivre. C'est pas quand je meurs qu'ils me suivent, c'est pendant mon vivant. Okay? Prenez tous les réformateurs, Martin Luther, sur la foi. Okay? La justification par la foi. Est-ce qu'on a entendu qu'il meurt pour accepter la justification par la foi? Non. Il y en a dans son vivant, bien sûr, et après sa mort, qui ont accepté la justification par la foi, par ce que Martin Luther a dit. Et ici, c'est la même chose. Okay? Jésus ne détruisait pas la loi, en fait. Il ne détruisait pas le sabbat. Il ramenait la compréhension biblique du sabbat. Et encore aujourd'hui, on a un travail à faire en ce sens, parce que les adventistes et plusieurs autres personnes qui observent le sabbat ont peut-être très mal compris, surtout les adventistes, ont très mal compris l'objet du sabbat. Ils en font plutôt une vérité auquel que c'est par ce moyen-là qu'ils sont sauvés, tandis que c'est pas ça qui nous sauve, c'est la foi. Et la foi nous pousse à observer le sabbat. Okay? C'est pas le sabbat qui nous pousse à avoir la foi. Non, c'est la foi qui nous pousse à observer le sabbat, parce que Dieu l'a écrit dans sa parole. Et donc, ça nous pousse à la question du jour, est-ce que le sabbat ou le dimanche, qui est le jour démoniaque, quelle est cette journée démoniaque? Est-ce que c'est le dimanche? Est-ce que c'est le sabbat? Est-ce que c'est aucun des deux? Okay? Et il y a une différence entre dire que l'observation du sabbat ou l'observation du dimanche est démoniaque, et dire aussi que la doctrine du sabbat est une doctrine de Satan, donc une hérésie, on peut dire ça comme ça. La Bible est claire. On nous dit ici, dans Exode 28 à 11, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras toutes tes œuvres. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » La loi de Dieu est une alliance qu'Adam, Abraham, Jacob avaient fait bien avant que cette loi qui est apparue sur 2 tables de pierre soit née. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le livre d'Exode, n'est pas le livre de référence pour l'observation du sabbat. Bien sûr, ça reste une référence. Pourquoi? Parce que Dieu a pris le temps de décrire la façon dont on pouvait observer la loi. Pourquoi? Parce que les Israélites ne savaient même plus quel était le nom de Dieu. Ils ne savaient même plus quel était le caractère de Dieu. Ils ne savaient même plus quelle était la loi de Dieu, quel était l'amour de Dieu qu'il a décidé de partager pour nous. Et donc, les 10 commandements, l'Exode 20, et même les lois cérémonielles, pas toutes, mais une partie, sont on pourrait dire une démonstration visible de la loi. Ce qu'Abraham avant, on pourrait se dire, est-ce qu'Adam, Abraham, Jacob observaient le sabbat? On dit que Dieu se reposa le 7e jour. Exode nous répète les mêmes propos que dans Genèse. Donc, bien sûr, Adam, Abraham, Jacob étaient restés proches de Dieu. Ils avaient reçu de leurs parents, par voie orale, bien sûr, parce que c'était à orale qu'on partageait la parole, donc de façon par des mots, et non pas par des écrits, qu'on partageait l'amour de Dieu, la loi de Dieu. Dieu n'a pas permis de ramener l'état de paix sur terre, car le peuple était en rébellion contre Dieu. Pourquoi? Car il n'observait pas le sabbat,
Ils n'en ont jamais compris le sens après 40 ans dans le désert. Et c'est pour ça que Dieu a dit, je ne vais pas mettre Canaan sur terre, parce qu'il avait prévu mettre la Canaan terrestre et rétablir la paix sur le monde. Et il décide de mettre une Canaan céleste. Les plans ont changé au fur et à mesure que les choses avançaient. Et dans Hébreux 4, 8 à 11, on nous dit, « Car si Josué les eut introduits dans le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. » Il reste donc au peuple de Dieu un repos de sabbat. Car celui qui est entré dans son repos se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans son repos, de peur que quelqu'un ne tombe dans une semblable rébellion. T'as dit quoi? Et il reste donc au peuple de Dieu un repos de sabbat. Ça dit par exemple une rébellion contre Dieu. Okay? Si dans l'Ancien Testament, l'observation du sabbat était une rébellion contre Dieu, alors dans le Nouveau aussi. En fait, ceux qui n'observaient pas le sabbat avant étaient en rébellion contre Dieu. Et donc, ça va nous poser ici la même question. Ceux qui n'observent pas le sabbat aujourd'hui, est-ce qu'ils sont en rébellion contre Dieu? Qu'est-ce qu'une rébellion contre Dieu? C'est une rébellion semblable à celle de Satan, semblable à celle des Israélites, semblable à celle de toutes les autres personnes qui, en fait, ont refusé l'observation de la parole de Dieu et l'observation donc du sabbat. Et c'est important ici de clarifier ce propos-là, en fait. Okay? Une autre question qu'on pourrait se poser, qui nous mène vers la conclusion du jour, même qui va nous rester aussi un autre point après, c'est l'origine de l'observation du dimanche. Ça, c'est important. En fait, il faut se poser les bonnes questions. Ce pasteur, lui, affirme qu'il observe le dimanche, car cela est le jour de la résurrection du Christ. Certains catholiques et protestants disent que c'est le sabbat de la nouvelle création, puisqu'on a un nouvel Adam, qui est Jésus-Christ, ce qui est plutôt une compréhension spirituelle de ses propos. Eux, ils en font une conception, on pourrait dire, plutôt littérale. Mais pourtant, il y a un problème important ici. En fait, ce qui commémore la résurrection du Christ n'est pas le sabbat, parce que Jésus ne l'a pas instauré ainsi, c'est le baptême et la Sainte Seine, ou la communion fraternelle. Comment on fait pour le savoir? Jésus lui-même a dit, de la même manière que vous êtes plongé dans l'eau, dans ma mort, symbole de ma mort et de ma résurrection, eh bien, vous ferez de même par le baptême. Donc, Jésus a été clair, Paul l'a dit aussi. Au niveau de la communion fraternelle, Jésus a dit, vous ferez ces choses en mémoire de moi. C'est quoi? Le vin est son sang et le pain est son corps. Le sang qu'il a versé pour nous et le sacrifice sur la croix qu'il a fait pour nous. Donc, on a deux choses déjà, que Jésus et les apôtres et Paul nous révèlent être des symboles du sacrifice et de la résurrection du Christ. Mais pourtant, le dimanche n'a pas été instauré dans la Bible, c'est ça qu'il faut dire, dans la Bible, comme un tel message ou une telle représentation. En fait, Constantin a rendu officiel le christianisme comme religion d'État. Mais avant cela, les Romains, l'Empire romain bien sûr, était un peuple païen. Et le peuple païen adorait le soleil, sous l'homonyme du soleil invaincu, ou le sol invictus en latin, qui était la langue d'État. Quel était son jour de l'observation? Chaque dimanche. Et c'est pour ça qu'en anglais, on dit le nom Sunday. Sun pour soleil, day pour jour, le jour du soleil. En français, on a dimanche, parce que le mot dimanche vient du nom latin Dominicus, et Dominicus signifie le jour du Seigneur. Et donc, on a un plus grand blasphème dans l'appellation dimanche que Sunday. Sunday, je trouve que c'est très clair sur la définition, mais dimanche, qui signifie jour du Seigneur, c'est pas du tout le cas en plus, c'est pas dans la Bible, mais c'est pas l'étude du jour. Avançons maintenant avec Wikipédia, qui nous explique un peu l'origine. On nous dit, en Europe, le dimanche est considéré comme un jour de repos depuis le règne de l'empereur romain Constantin Ier, qui en a fait le jour du soleil par une loi du 3 mars 321, en hommage au soleil invaincu. Donc là, c'est marqué 5, c'est pas bon. Ça dit, de nos jours, la législation évolue pour en faire un jour chômé auquel des autorisations sont accordées. Donc ça dit, le dimanche est considéré comme un jour de repos. Depuis quoi?
Depuis la mort de Jésus? Non. Depuis le règne de l'empereur romain Constantin Ier, qui en a fait le jour du soleil. Et donc, les païens et les chrétiens observaient cette journée-là. Ou du moins, ceux qui le désiraient observaient cette journée-là en guise, on pourrait dire, de repos. Et c'est ça, le problème à l'époque de Constantin, c'est qu'il devait changer toute une religion qui avait duré des dizaines, si ce n'est pas des centaines d'années. Ce qui veut dire des fêtes, des traditions. Et un mélange de plus en plus apparent entre les doctrines chrétiennes et païennes. Et donc Constantin voulait créer une genre de religion face à ces deux oppositions, paganisme et christianisme. Et le résultat a été le catholicisme. Okay? Et par la suite, bien sûr, le protestantisme qui en est sorti du catholicisme, qu'on pourrait appeler un peu la fille, puisque le protestantisme a gardé beaucoup de doctrines qui vient de l'Église catholique romaine. Il faut faire une distinction aussi entre des doctrines et des pratiques. Okay? Donc, on peut avoir des pratiques, des choses que l'Église catholique romaine faisait, parce que c'est pas tous les catholiques qui sont corrompus, on parle pas de ça, on parle du système qui, à la base, est corrompu. La même chose dans le protestantisme. Le protestantisme, à la base, avait un bon fond, mais il a arrêté de réformer, et donc il a arrêté de se tourner entièrement vers la sola scriptura. Mais, j'aimerais continuer sur le sujet en parlant d'une autre citation importante ici, qui nous dit « Dans le but d'unifier le christianisme et le paganisme, Constantin commence à mélanger les rites des deux religions. Le panthéon des dieux romains est lentement assimilé au christianisme. Pierre devient un substitut de Jupiter, le roi des dieux, et l'homologue romain du Zeus grec. Le culte des saints se substitue au polythéisme païen, chaque saint devenant un modèle fonctionnel de l'un des dieux du panthéon gréco-romain. Les fêtes païennes ont été mêlées aux croyances chrétiennes, par exemple les célébrations de Pâques et de Noël, qui étaient à l'origine réservées au culte de divinités païennes, ont été assimilées et renommées pour refléter les thèmes chrétiens. L'initiative agressive de Constantin de mêler les deux religions est devenue l'une des meilleures campagnes de marketing et de relations publiques de l'histoire. Donc, c'est réel, c'est vrai. Constantin est un peu le Jeff Bezos de l'époque. Et il a transformé, en fait, le paganisme dans le christianisme. En fait, le paganisme n'a pas arrêté d'exister. Le christianisme n'a pas arrêté d'exister à Rome. Les deux ont coexisté sous une entité commune qu'on appelait l'Église catholique romaine. Elle ne s'appelait pas comme ça à la base, mais elle est venue et a apporté ce nom avec le temps. Parce qu'il y avait des prêtres après, il y avait un pape, etc., etc. Et voici comment on appelait ceux qui observaient le sabbat. Au concile de Laodicée, dans le canon 29, en l'an 364 après Jésus-Christ, donc c'est pas très loin après le concile de Nicée, là, c'est quelques années. Ça dit les chrétiens ne doivent pas judaïser en se reposant le jour du sabbat. Donc on l'identifie chrétiens à juifs. Donc ceux qui observent le sabbat étaient des juifs, appelés juifs, pas des chrétiens. Mais ils doivent travailler ce jour-là en honorant plutôt le jour du Seigneur et, s'ils le peuvent, en se reposant alors en tant que chrétiens. Mais si on l'on trouve des judaïsants, qu'ils soient anathèmes du Christ. Je peux vous montrer ici que réellement, il y a un problème. Il y a un problème dans toutes ces choses. Déjà, on force les gens par une loi, le canon 29, à pouvoir permettre à donner la liberté aux gens d'observer le sabbat. Et on l'identifie. Ça, on pourrait dire c'est ce que les médias font de masse, c'est ce qu'ils font, généralement. On identifie des groupes de personnes à des choses, ou à d'autres groupes, pour que les gens les appellent ainsi après. On les catégorise, en fait. Et ça, c'est mal. C'est comme si je dis, tout genre de personnes sont comme ça. Okay? Donc là, on dit tous les chrétiens qui ont le sabbat sont des juifs. Ils judaïsent, en fait. Et là, c'est là que c'est problématique, en fait. Voir, est-ce important le moment où nous adorons Dieu? Est-ce que c'est important quand on adore Dieu? Encore une question. Bien sûr, Dieu nous invite chaque jour à pouvoir l'adorer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que chaque jour, on doit avoir une relation avec Dieu,
Okay? Chaque jour, on doit lui rendre gloire pour tout ce qu'il nous a donné, les bénédictions, la famille, les joies, la paix, notre toit, etc. Tous les bienfaits qu'il nous a donnés. Okay? Mais, dans la Bible, on nous dit clairement, pas juste en lien avec le sabbat, mais avec d'autres jours, par exemple dans l'Apocalypse, dans Isaïe 66, on dit à chaque mois et à chaque sabbat, on va adorer Dieu. Donc on voit que dans la Bible, même les anges ont des moments précis d'adoration. Okay? Pourquoi? Parce que, en fait, oui, personnellement dans notre vie, on peut adorer Dieu, dans le sens qu'on peut lui donner gloire. Mais, si vous avez remarqué, à chaque fois qu'on parle d'adoration, on parle d'un rassemblement de personnes qui sont au même endroit, dans un même but, dans un même lieu, rendent gloire à Dieu. Dans Apocalypse 4 et 5, on nous dit que les anges rendaient gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chantaient, ils jouaient de la harpe. Donc, c'est pas chacun dans leur coin qui jouait de la harpe. Non, ils sont venus ensemble à un moment donné pour adorer Dieu. Ils ne sont pas constamment devant Dieu. Le ciel est vaste. Les anges ont un travail à faire envers l'humanité et le salut. Mais ils font des réunions comme ça pour adorer Dieu ensemble. Donc, je peux vous dire que, oui, il y a un moment précis auquel on doit se réunir pour adorer Dieu ensemble, c'est-à-dire fraternellement. Comme la Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu de vous. Donc, ça veut dire que c'est pas toujours qu'on se rassemble 2 ou 3. Mais quand on le fait, c'est qu'on rend gloire à Dieu. Et il n'y a aucun endroit dans la Bible où ce qu'on dit qu'il n'y a pas un jour d'adoration, où ce que le jour d'adoration n'est pas important. La Bible est claire qu'il y a une importance d'adoration. Dieu est d'adoration envers Dieu en y prenant un moment, mais elle est aussi explicite sur le moment auquel on doit le faire. En fait, ce pasteur a clairement menti en direct en disant que nous pouvons adorer Dieu n'importe quand, n'importe où, par la suite prouvant que le dimanche est le jour de l'adoration dû à la résurrection du Christ. Donc, il se contredit déjà, parce qu'il dit, on peut adorer Dieu n'importe quand, n'importe où, mais le dimanche est le jour de la résurrection du Christ. Donc, il nous pousse à dire, finalement, c'est le dimanche. Ce qui est tout à fait faux. Et il a même aussi dit, ne plus être sous la loi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que ça veut dire que le sabbat est un principe seulement lié à la loi d'Exode? En fait, là est la question. Dans Romains 6, 1 et 2, on dit « Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Nullement. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore en lui? » La Bible est claire ici. S'il n'y a plus de loi, il n'y a plus de morale. Et s'il n'y a plus de morale, il n'y a plus de péché. Et s'il n'y a plus de péché, eh bien, il n'y a plus rien de bien, il n'y a plus rien de mal. En fait, tout ce qu'on va faire va être basé sur ce que nous, on catégorise comme bien ou mal, ou ce que l'État catégorise de bien ou mal. Donc, si aujourd'hui, l'État dit que le meurtre est mal, puis demain, l'État dit que le meurtre est bien, eh bien, aujourd'hui, le meurtre est mal, et demain, le meurtre est bien. Pourtant, Dieu a dit, je suis le même hier, aujourd'hui et demain. Donc, si le sabbat, hier était bon, aujourd'hui est encore bon, et demain sera encore bon. Et il faut juste bien comprendre dans quel sens, en fait, il y a eu un problème dans Israël, dans quel sens il y a eu un problème au temps de Jésus, et dans quel sens Jésus a voulu rétablir réellement le sabbat. En fait, c'est là, en fait, que vient la doctrine satanique. La doctrine satanique vient du fait que des pasteurs nous forcent ou nous poussent à désobéir à la loi de Dieu. Pas juste au sabbat, désobéir à la loi de Dieu. Parce que la loi qui règne, c'est l'amour. Mais l'amour, c'est large. Ça peut être l'amour charnel, l'amour que le pasteur décide de vous donner comme symbolisant l'amour. Romains 3,19 nous dit « Or, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Sans loi, nous sommes plus pécheurs. Nous sommes plus reconnus coupables. Pourquoi? Parce que c'est face à une loi que nous sommes devenus coupables. Et la grâce aussi, et ça c'est un concept important au niveau de la grâce. La compréhension de la grâce nous apporte à comprendre la loi et à avoir notre position vis-à-vis de la loi. Ce qui veut dire que si vous pensez que la grâce nous sauve de tous nos péchés, passés, présents et futurs, eh bien, effectivement, la loi ne sert plus à rien. Et le meilleur exemple qu'on peut prendre, c'est ce qui se passe dans les gouvernements. Par exemple,
quand vous avez commis un acte, par exemple, je ne sais pas, vous avez décidé de voler un individu. Vous vous retrouvez face à la justice. Le juge, il vous gracie. Est-ce que vous êtes gracié pour tous les autres meurtres ou toutes les autres choses que vous allez faire par la suite? Non, la Bible ne dit pas ça. Et aucune loi d'État ne dit cela. Vous êtes gracié sur l'acte auquel vous êtes gracié. Vous comprenez? C'est la même chose avec Jésus. Quand vous acceptez Jésus dans votre vie, vous êtes gracié pour toutes les actions ou tous les péchés commis dans le passé. Et à partir de maintenant, vous vous engagez en Christ pour que vous ne puissiez plus pécher. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus pécher. Mais par la foi, et parce que vous avez Christ, un avocat auprès du ciel, auprès de Dieu, eh bien, vous savez que vous serez pardonné pour tous les péchés à venir. Et vous allez reconnaître, par le fait que vous allez prier pour demander pardon, que vous avez péché et que vous allez plus recommencer. C'est ça, en fait. Mais la grâce, c'est pas une fois pour toujours. Non. Sinon, ça serait facile dans notre système. Moi, j'irais tout de suite voler quelque chose et par la suite, je serais gracié toute ma vie. Ça serait bien sûr un bienfait, mais c'est pas ce que la Bible enseigne, c'est même pas ce que le gouvernement, l'État enseigne aussi. En fait, la loi nous permet d'être reconnus comme pécheurs. Et nous sommes pécheurs toute notre vie. Donc, toute notre vie, nous avons besoin de la loi pour que nous puissions faire face à notre état de pécheur et pouvoir trouver grâce en Jésus-Christ. En fait, c'est le but de la loi. La loi ne nous sauve pas. La loi ne nous gracie pas. La loi nous rend coupables devant Dieu d'être des transgresseurs, d'être des pécheurs, et nous permet de voir Christ comme notre seul sauveur, notre seule espérance de sortie. Et de là vient la foi, parce qu'il nous a fait des promesses vis-à-vis de sa vie, vis-à-vis de son sacrifice. Et donc, pour terminer, j'aimerais vous encourager vraiment à bien étudier la parole de Dieu, à bien comprendre les termes. Et je ne dis pas que ce qu'on a partagé, tout voir, tout comprendre, mais bien, on a pu explorer ce que ce pasteur a dit et voir que c'était totalement faux. Et donc, que Dieu puisse nous venir en aide aussi, pour qu'on puisse bien comprendre les choses, qu'il puisse nous permettre de voir les choses, mais surtout à ceux qui tiennent cette position de ce monsieur et qui est contraire vraiment à Dieu et à sa parole. Je vous souhaite donc bonne journée, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, de partager la vidéo et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien de pouvoir commenter et de pouvoir partager d'autres idées ou d'autres sujets que vous aimeriez qu'ils soient discutés ou d'autres controverses aussi, comme celle-ci. Et donc, que Dieu vous bénisse.